Ça fait pitié, les images de Marcel Nia choquent les internautes. Le président du Sénat a présidé mardi 10 janvier 2023 une cérémonie de présentation de vœux au sein de l'institution qu'il dirige. Ce fut l'occasion pour les sénateurs, le bureau du Sénat, ainsi que les collaborateurs d'exprimer leur gratitude au patron des lieux. Les images de la cérémonie diffusées sur les réseaux sociaux montrent un Marcel Nia méconnaissable. Une large tache noire l'a complètement défiguré. Malgré son sourire, le poids de l'âge 88 ans est perceptible. Sur les réseaux sociaux, les internautes s'interrogent sur l'opportunité pour la nation d'avoir à la tête des institutions de la République des personnalités extrêmement âgées. Cela fait pitié de voir toute cette gérontocratie traîner leur peine sur des images pathétiques. Il y a 30 ans que ces messieurs devraient point prendre leur retraite et laisser place aux autres. Les camarades de leurs filles sont à l'âge de la retraite sans avoir trouvé du travail, tout cela à cause de ces morphales, déplore Stéphania, une internaute. Le véritable président du Sénat, le vice-président du Sénat Aboubakari Abdoulaye, serait l'homme le plus proche du pouvoir d'après des sources proches d'Etoudi. En cas d'indisponibilité du chef de l'État, la constitution camerounaise veut que la transition soit assurée par le président du Sénat. Or Marcel Nia est actuellement dans un état plus inquiétant que le président de la République. Selon plusieurs sources, c'est Aboubakari Abdoulaye qui dirige réellement le Sénat. Aboubakari Abdoulaye est, en quelque sorte, le véritable patron du Sénat, même si Paul Biya refuse à mettre Nia à la retraite. Cela lui donne une assise politique au niveau national, et à l'intérieur du parti au pouvoir, résume un parlementaire à Yaoundé. Le vice-président est un inconditionnel du régime Biya. Il a d'ailleurs fait de grands sacrifices pour le parti pouvoir. Membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, le Lamido s'est en effet imposé comme la personnalité la plus influente de ce parti dans le Nord, comme son père avant lui. Ce dernier n'hésitait pas à faire intervenir les membres de sa garde personnelle lors des campagnes électorales. Ainsi, en 1997, à l'occasion des législatives, ses troupes avaient-elles affronté une délégation de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNEDP, de Bello Bouba Maïgari, venu sur ces terres contester l'hégémonie du RDPC. Des armes avaient été sorties, et plusieurs personnes étaient décédées, mais le message était passé, rapporte Jeune Afrique qui s'interroge également sur sa proximité avec le fils aîné du président de la République Franck-Emmanuel Biya. Doit-on voir dans cette joyeuse cérémonie une nouvelle étape, dans l'ascension politique de Franck Biya, le dauphin putatif du chef de l'État, dont le moindre geste est scruté et analysé? Ou bien cette opération de communication vise-t-elle essentiellement à confirmer à un auditoire local que l'hôte du jour, Aboubakari Abdoulaye, est une personnalité décidément très influente, s'interroge le journal après le déplacement de Franck Biya dans le Septentrion, pour célébrer l'anniversaire du